On va s'intéresser maintenant à nos voisins. Nous allons pour ça retrouver Valérie Le Rouge à Bruxelles, parler des figures symboliques de Bruxelles, le mannequin de pisse. En langage bruxellois, ça veut dire le gamin qui fait pipi, voilà. C'est un incontournable pour qui visite la capitale belge, ça vous est déjà arrivé. Et cette statue de petit garçon en bronze, curieusement, personne ne le voit habillé de la même manière. Eh ben oui, parce que figurez-vous, beaucoup se succèdent pour habiller. Il est très coquet, il change de tenue régulièrement. Bonjour Valérie, expliquez-nous ça, cette coutume, si j'ose dire. Bonjour William, effectivement, ce qui surprend toujours les touristes, c'est quand même d'abord sa taille à Manneken Pis, 55 cm, c'est tout petit. Passé cette surprise, ce qui étonne, ce sont effectivement ses tenues. J'y suis passé 2 fois devant ce week-end, 2 tenues différentes. Alors les habitants de Bruxelles, ils sont très habitués, les touristes ou les nouveaux résidents comme moi, beaucoup moins. On se demande qui l'habille, pourquoi et comment. On s'est intéressé à cette coquetterie qui remonte quand même au XVIIe siècle avec Clara Wierzykowska et Thierry Bordeaux. Reportage. Il y a un peu plus d'agitation que d'habitude ce matin-là devant Manneken Pis. Nicolas Edelman, l'habilleur, vient essayer la toute dernière tenue qui sera inaugurée dans quelques heures, un uniforme de scout taillé sur mesure. Il y a une première attache en dessous de son bras gauche, une deuxième attache en dessous de son bras droit. Et ensuite, je joins les côtés ici, puisque évidemment, les pantalons que Manneken Pis porte ne sont pas des pantalons comme nous portons. Chaque nouvel habit est un événement mis en scène par l'ordre des Amis de Manneken Pis en présence d'élus qui connaissent bien la chanson. Manneken Pis, arrose les plus belles, Manneken Pis, arrose tous les cœurs et quand il fait, tout ça, ça prouve que ici, c'est le centre du monde. Oui. Non, c'est pas la Tour Eiffel ou ce n'est pas... Manneken Pis s'habille en fonction des événements, en Oncle Sam pour la fête nationale américaine, en Diable Rouge pour soutenir l'équipe de foot belge les soirs de grands matchs, en rasta jamaïcain, en d'Artagnan ou en préservatif en laine pour la journée contre le sida. Au total, 936 tenues précieusement gardées dans le musée de la ville. Les ambassades, les confréries, les grandes associations se bousculent pour avoir l'honneur d'habiller un jour l'emblème de la ville. Par exemple, ici, le costume les compagnons du Beaujolais. Pour la sortie du Beaujolais nouveau, Manneken Pis arbore la tenue et les accessoires des compagnons. Et ce n'est pas tout. Généralement, il fait pipi de l'eau, bien sûr. Mais c'est vrai que quand il y a une cérémonie, parfois c'est de la bière, parfois c'est du vin. Et donc pour le Beaujolais nouveau, il fait pipi du vin. Manneken Pis est habillé une centaine de jours par an, mais sa plus belle tenue, selon les Bruxellois, c'est quand il est nu, symbole de l'esprit blagueur de la ville. Alors, tout ça est contrôlé par l'ordre des Amis du Manneken Pis. Alors là, en scout, c'est pourquoi, au juste? Alors là, c'était pour le 100e anniversaire des guides catholiques scouts. Alors, elles ont dû déposer leurs demandes. Comme plein d'autres, le comité, effectivement, étudie toutes ces demandes et puis il fait des choix chaque année. Il envoie ensuite un patron à l'association qui fait réaliser le costume par un styliste. Alors, certains tentent de contourner le protocole et ça peut mal tourner. Il y a quelques semaines, en fait, des artistes ont tenté de rhabiller Manneken Pis en djihadiste, en mettant un drapeau qui ressemblait quand même étrangement à celui de Daesh. Ça leur a valu une interpellation. Très bien, merci beaucoup Valérie, à plus tard.